peut donner un bon amen et nous acclamons le Seigneur. Oui, nous avons raison d'acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons lire ce texte dans Marc chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 23. Nous sauterons, nous lirons aussi du verset 35 au verset 36. Marc chapitre 5, un texte sur lequel plusieurs exhortations, plusieurs messages, qui a fait l'objet de plusieurs exhortations, de plusieurs messages, plusieurs méditations de chacun d'entre nous. Et nous voulons encore une fois revenir sur ce texte. Chapitre 5, disais-je, de Marc, versets 21 à 23 et 35 à 36. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. C'est Jairus, le chef de la synagogue, qui se jette aux pieds du maître. Grave. À ce temps-là, le chef de la synagogue, c'est que les besoins étaient tellement pressants et qu'il a réalisé que tout ce que nous faisons ici, ce n'est que de la religion. Ça ne peut pas apporter la solution au problème que j'ai dans ma maison. Mais celui-là dont Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu peut apporter la solution à mon problème. Verset 23. Et il lui adressa plutôt cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 35 et le verset 36e. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Le thème de notre exhortation, c'est celui-ci. Jairus, 2 points, la foi récompensée. Depuis la semaine, le mercredi et le vendredi, et le Seigneur nous a mis à cœur de continuer avec la même pensée cette semaine ici, mercredi et vendredi. Nous sommes sur cette pensée ou ce thème, la foi qui défie l'impossible. La foi qui défie l'impossible. L'impossible n'entend que le langage de la foi. L'impossible ne cède qu'au langage de la foi. Toute autre menace, tout autre langage, l'impossible ne l'entend pas. L'impossible ne l'écoute pas. L'impossible ne cède pas à toute autre démarche. L'impossible n'écoute pas le langage des murmures. L'impossible n'écoute pas le langage de l'incrédulité, le langage du doute. L'impossible n'écoute pas cela. Alléluia. Voici un homme chef de la synagogue nommé Jairus,
qui vient à Jésus parce qu'il y a un problème. Il y a une situation qui risque de s'empirer dans sa maison. Sa fille de 12 ans, la fille de Jairus, est malade. Elle est malade au point de mourir. Et Jairus se jette aux pieds du maître et lui adresse cette instante prière. La Bible parle d'une instante prière. Lui adresse cette instante prière en ces termes: ma petite fille est à l'extrémité. Vous entendez ça? Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Viens avant qu'il ne soit trop tard. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire ces 3 choses sur la foi. Ta foi en Christ, c'est la seule clé capable de débloquer n'importe quelle situation. Ta foi en Christ. Pas ta foi dans ta position, pas ta foi dans la position de ta famille, pas ta foi dans les relations, pas ta foi dans ton intelligence, pas ta foi dans le moyen financier que tu as en disant que je pourrais aller partout pour me faire soigner. Non, mais ta foi en Christ. Alléluia. Ta foi en Christ, c'est la seule clé capable de débloquer n'importe quelle situation. Deuxième chose. Ta foi en Christ, c'est la seule. Ta foi en Christ seule, voudrais-je dire, ta foi en Christ seule déterminera la suite de ce qui se présente devant toi. C'est ta foi qui déterminera la suite de cet événement, la suite de cette réalité, la suite de ces problèmes-là. Il n'y a que ta foi en Christ qui déterminera la suite. Elle sera heureuse ou elle sera mauvaise tant que tu as la foi ou que tu n'as pas la foi. La foi en Christ, la foi non pas dans sa religion, la foi non pas dans son pasteur, la foi non pas dans son encadreur, non, la foi non pas dans son leader, mais la foi en Christ Jésus. Oh, alléluia. La foi en Christ. La foi en Christ. Troisième chose. Seule ta foi te donnera accès à la provision divine. Seule ta foi te donnera accès à la provision divine, à la provision divine, à la guérison divine, à l'intervention de Dieu. Seule ta foi te donnera accès à la provision divine. Alléluia. Jairus parle à Dieu, à Christ. Il lui adresse la prière. Viens dans ma maison. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens lui imposer les mains. Alléluia. Viens lui imposer les mains. Tes mains, elles guérissent. Viens lui imposer les mains. Je suis sûr que si tu venais dans ma maison et que tu imposais à ma fille tes mains, ma fille sera guérie. Viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Je vais aborder la suite de mon message en 2 points. Le premier point, c'est le langage de la foi. Lorsque la situation devient difficile, quand votre problème se complique, seule la foi pourra vous sortir de son emprise. Seule la foi peut vous sortir de l'emprise de ces problèmes que vous connaissez. Seule la foi en Christ. Oh, amen. Seule la foi, non pas à cause de ta régularité, mais la foi. Non, je suis régulier à la maison de Dieu. Non, je suis régulier dans ceci et dans cela. C'est bien tout ça, mais la foi. Tu sais que même quand on donne l'offrande, il y a l'offrande de l'incrédulité, il y a aussi l'offrande de la foi. Oh, amen, amen. La foi, lorsque la situation devient difficile, lorsque la situation se complique,
lorsque votre problème se détériore, seule la foi pourra vous sortir de son emprise. La foi. Pendant que je parle, chacun est en train de se passer les choses en revue dans son esprit, et il voit combien il est comme pris en tenaille par une réalité, par une situation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pleures sur ta situation, celui qui est à ta gauche a aussi sa situation. Chacun a sa situation. Oh, alléluia. Il vous arrive que un membre de famille vous appelle en disant qu'il y a les examens d'État dans 2-3 jours et je n'ai pas encore payé ceci et cela. Pendant qu'il te pose le problème, toi-même, tu ne sais pas comment tu vas payer les $1000 de minéral de ton enfant. Tu ne sais pas comment. C'est-à-dire que lui pose le problème de $70, mais toi tu as un problème de $1000. Et il pense que tu vas régler ces problèmes-là. Mais il ne sait pas que toi tu es en train de pleurer aussi. Oh. Mais seule la foi peut nous sortir de toutes sortes d'emprises. Le Seigneur, comme votre problème, je le disais, j'avais anticipé, n'entend que le langage de la foi. Dieu n'entend que le langage de la foi. Ton problème n'entend que le langage de la foi. Dieu entend le langage de la foi et exauce la prière. Ton problème entend le langage de la foi et cède le parcours, cède le passage, te fraye le chemin. Parce que les problèmes ne résistent pas à la foi. Oh, amen. Je ne parle pas des pleurnichères, des gens qui pleurent. Non, je parle des hommes et des femmes de foi. Parce que quelquefois, il y a aussi des larmes qui ne sont pas accompagnées de foi. On pleure d'incrédulité, on pleure d'incertitude, on pleure, on se dit c'est fini, je suis perdu. Mais il y a un autre qui pleure avec des larmes et qui dit à Dieu, je crois en toi, tu vas changer cette situation. Oh, alléluia. Je m'adresse à toi ce matin pour te dire que si tu as la foi, Dieu changera cette situation-là. Bien aimé, je ne vous raconte pas des histoires. Cette histoire qui fait l'objet de notre intervention est une chose qui s'est passée, ce n'est pas de l'utopie. Ça s'est passé et cet homme a vécu ce qu'il a vécu. Alléluia. Dans Hébreux 11, verset 1er, il est écrit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il vous arrive d'analyser ces versets? De l'analyser froidement. De l'analyser calmement. Or, la foi est une ferme assurance. On dit ferme. Quand on parle de l'assurance, on parle de la certitude. On parle de la confiance. Lorsqu'on parle de l'assurance. La certitude, on parle de la confiance. Et cette confiance, cette certitude, nous l'avons non pas en nous-mêmes, mais dans le Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère des choses et j'ai une ferme assurance. Mais c'est aussi une démonstration de ce que j'ai espéré, les choses que je ne vois pas. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça va se démontrer. Quand on parle de la démonstration, on parle du fait de prouver la vérité d'une donnée. Cette donnée-là va être prouvée, elle va être vérifiée. Oh, alléluia. Il a dit qu'il guérit des malades. Alors il faut vérifier s'il réellement il guérit les malades. Et la foi, c'est elle qui fait que tu puisses passer de la promesse à l'accomplissement de la promesse. Entre la promesse, le temps de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a quoi? La foi. Il n'y a que la foi qui est ces rails qui t'amènent à l'accomplissement de la promesse. La foi, c'est les rails. La foi, c'est le train qui t'amène à l'accomplissement de la promesse.
Lorsqu'il y a absence de foi, c'est comme si tu arrives à la gare, quelque part, on dit que les trains passent à telle heure, et puis tu attends, les trains n'arrivent pas, et l'heure du rendez-vous arrive, tu es resté 2 heures, l'heure du rendez-vous est arrivée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les trains qui puissent t'amener à destination. Ta foi. Je suis en train de parler de ta foi. Oh, alléluia. Ta foi. Jairus avait le choix, soit de rentrer tout bonnement enterrer sa petite fille, ou faire le choix de faire confiance. J'appelle une confiance aveugle, que d'autres diraient une confiance irresponsable en Jésus-Christ. Une confiance irresponsable. La foi. Lorsqu'on vient dire à Jairus, parce que qu'est-ce que j'aimerais faire remarquer d'abord? Il prie Jésus, il demande à Jésus-Christ de venir, de se déplacer, d'aller dans sa maison et de guérir sa fille qui est à l'extrémité, sa fille qui est malade. Bientôt la maladie va l'emporter. Jésus-Christ se met en route pour aller guérir la fille de Jairus, oui ou non? Mais le temps, quelqu'un dit après moi, le temps. Le temps fait que quelqu'un a profité du passage aussi de Jésus et celle-là se disait, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai. Ça c'est une déclaration d'une femme de foi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Elle voit Jésus passer. Elle avait déjà entendu parler de Jésus et de ce qu'il était capable de faire. Elle dit, ah, c'est Jésus là, passe ici. Moi, depuis 12 ans, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. Il dit, cet homme-là, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai. Hein? Ça, c'est la foi. Et la foi te pousse à l'action. Elle a déclaré, mais elle a posé l'acte. Elle s'est faufilée jusqu'à aller toucher les pans de la robe de Jésus. Elle a été. Et Jésus de dire que quelqu'un m'a touché. Waouh, une foule te presse. Non, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti qu'une force, hein, la foi, c'est l'élément qui fait sortir une force. Et même Jésus-Christ, lorsque quelqu'un m'a touché, Jésus-Christ se retourne, elle est toute tremblante, elle tombe à ses pieds. Et puis Jésus lui dit, ma fille, ta foi, qu'est-ce qu'il a sauvé? Tu viendras ici matin et soir, tu crieras. Si ces cris-là ne sont pas des cris de foi, tu n'auras rien. Va, ma fille, ta foi, Et maintenant, les gens viennent de chez Jairus. C'est en ce moment-là que les gens viennent de chez Jairus pour lui dire que le temps a joué contre toi. Il arrive comme ça, on a prié, j'ai prié, pasteur, ça fait 1 mois, j'ai prié pour cette affaire-là. J'ai comme l'impression même qu'au lieu que ça s'arrange, c'est en train de s'empirer. Ah, comprends que tu es dans la position de Jairus. Au lieu que ça s'améliore, ça s'est empiré. Pendant que ça s'empire chez toi, quelqu'un d'autre a été guéri devant toi. C'est ce qui crée des frustrations. Nous venons tous les jours, tous ensemble à l'église. C'est qu'il y a que les uns et les autres qui se marient. Moi, c'est depuis que je prie. Vraiment, toi, tu es la race de Jairus. Oh. Alors qu'il y a une qui s'est dit, si je puis seulement toucher les pans, je serai. Et à l'instant qu'elle a touché les pans de la robe de Jésus, elle a été guérie. Mais toi, tu pries depuis longtemps. Depuis longtemps. Au lieu que ça s'améliore, ça ne fait que s'empirer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et on vient dire à Jairus, ça ne sert plus à rien, le temps est passé. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue, des gens qui disent quoi?
ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. Et là, c'est pourquoi je disais que Jairus avait le choix. Soit de rentrer tout bonnement, enterrer sa fille, puisqu'elle est morte, soit de placer une confiance aveugle, une confiance irresponsable selon les hommes, en Christ Jésus. Je te dis ce matin, choisis de croire. Aie foi en Dieu et continue à t'attendre au miracle. Je parle encore. Choisis de croire. Je disais, choisis de croire. J'étais en train de dire, choisis de croire. Mais pasteur, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais choisis de croire. Seigneur, pasteur, ça s'est empiré. Oui, ça s'est empiré, mais choisis de croire. Seule la foi vous rendra supérieur à votre problème. Je parle à quelqu'un. Seule la foi vous rendra supérieur à votre problème. La foi vous donne une longueur d'avance par rapport à votre problème. La foi. Bien-aimé, il est question de la foi. La foi ou rien, c'est une question de vie. La foi ou rien, car c'est une question de vie. Jacques 5, verset 15 dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. La prière de la foi, c'est elle qui sauve les malades. Pas la prière, mais la prière de la foi. Est-ce que notre prière est une prière de la foi? Au point de sauver les malades et de les relever. C'est la prière de la foi qui va te relever de cette situation-là. La prière de la foi. Alléluia. Ta fille est morte, disent ceux qui viennent de la maison. Dans la version, la Bible expliquait, dit, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Pourquoi importuner encore le maître? Ou en d'autres termes, pourquoi perdre encore le temps dans cette affaire-là? C'est terminé. Pourquoi prier encore? Le dossier est clos. Il faut oublier et passer à autre chose. Non. Je suis venu pour te dire non, ne passe pas à autre chose. Ne passe pas à autre chose. Alléluia. Et Jésus, dans la Bible expliquée au verset 36, dit, mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles. Et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Alléluia. Jésus ne prêta pas attention à leurs paroles. Ne prêtez aucune attention à la gravité de votre situation. Ne prêtez aucune attention à la gravité de votre situation. Ce n'est pas de l'irresponsabilité, au contraire, c'est la responsabilité. Ne prête pas attention à cette situation qui se complique, qui se détériore. Prête attention à qui? À Christ. Jésus lui dit, n'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement. La confiance, la foi en Jésus-Christ, voilà ce qui sauvera ta fille Jairus. La foi en Jésus, je ne me suis pas déplacé pour rien. Aie foi en moi, aie confiance en moi, allons-y à la maison. Mais Seigneur, on vient de me dire qu'elle est morte. Je suis venu te chercher parce qu'elle était malade et je sais combien tu es puissant pour guérir. Et c'est comme s'il voulait lui dire, Jairus, toi tu crois que je suis seulement puissant pour guérir. Tu vas vivre aujourd'hui que je suis aussi puissant pour ressusciter. Crois seulement. Le problème c'est que tu puisses croire. Jairus, est-ce qu'il y a de la foi en toi? Crois seulement, ne cède pas à ces paroles. Ne tiens pas compte de ce qu'on t'a dit. Moi je suis là, allons-y. Non seulement que j'ai le pouvoir pour guérir, mais je vais te prouver aussi que j'ai le pouvoir pour ressusciter. Ta situation, si c'est une situation qui est morte et enterrée comme Lazare, il criera devant la tombe, Lazare! Lazare sort. Alors, aie foi. Il a dit aux sœurs de Lazare, n'étais-je pas dit chacune à son temps, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, ils sentent déjà, Seigneur, ôtez la pierre. La foi te poussera à ôter la pierre. Oh, si tu n'ôtes pas la pierre, ton Lazare ne sortira pas. Et c'est la foi qui fait, même quand tu ne vois pas encore, même quand ça sent,
Dégage seulement la pierre. L'odeur là, mauvaise odeur, ce sera pour un temps. Parce que tu entendras de la bouche du Seigneur qui dira, Lazare! Lazare sort. Je dis à quelqu'un, ton Lazare sortira. Oh, amen, amen. Retiens la date d'aujourd'hui. C'est Lazare là qui a été enterré, sortira. Il retournera à la maison, on le trouvera à la table en train de manger avec Jésus. Il y a Jean 11, c'est la constatation de la mort de Lazare et la résurrection, n'est-ce pas? Il y a Jean 12, où Lazare est à table, en train de manger avec Jésus. Le Seigneur va dresser une table en face de tes adversaires. Oh Seigneur. La confiance, la foi en Jésus-Christ. J'ai du mal à aborder le deuxième point. Le temps était tellement réduit dans le temps de notre culte. Oh Seigneur, merci. La foi. Lazare, que dit Jairus, a fait un choix. Le choix de croire. Amen, amen. Je suis sûr qu'il a étonné même ceux qui sont venus lui apporter le message. Et il est en train de faire confiance à ces messieurs. Et même Jésus-Christ dit, et tout le monde l'entendait, ta fille, elle n'est pas morte. Elle fait quoi? Elle dort. Et ils se sont mis à se moquer de Jésus. Ta situation dort. Elle n'est pas morte. Et tu sais qu'est-ce qui va réveiller ta situation? Ta foi. Ta foi. Jairus, la foi récompensée. Vous connaissez la fin de l'histoire. Jésus-Christ est arrivé dans cette maison-là. Il a appelé, il a dit quoi? Talita? Talita Koumi. Jeune fille. Il n'a pas dit ressuscite, non, il dit jeune fille. Et puis elle s'est vraiment réveillée comme si elle dormait, elle s'est réveillée. Jeune fille, lève-toi. Quand elle s'est réveillée, c'était l'absence de la maladie, mais aussi de la mort. J'ai fini en te disant, ta fille, ta situation n'est pas morte. Elle dort seulement. Mais c'est ta foi qui va la réveiller. Que Dieu te bénisse.